déjà partis. Allez, dis-nous où on est. On est à New York, Manhattan. Et voilà, voilà. Ouais. Et voilà, voilà. Alors on est où? Près du Rockefeller Center. Et c'est dans quel état ça? New York. Comme la tête à Merlin derrière. Et oui, on est à New York et cette fois-ci ça sera mieux. On va pas dormir dehors. Donc on est un petit groupe de copines, de 5 copines, et on s'est regroupés pour aller à Manhattan pour 4 jours. Et on va faire plein de choses et vous allez partager cette petite expérience positive, cette fois-ci on espère, de New York. Donc on revient d'ici 4 jours à Montréal. Là ici c'est le... Alors on va essayer de filmer. Moi j'ai envie de me le prendre. Ah ok. Moi-même je suis en train d'hésiter parce que... Wow. On dirait? Non, il n'y a pas de line-up. She was right here. She went inside. Wow. Hi. Merci, ça va se donner pas, ça Mais vous savez qu'il y a des M&M's à la noix de coco, à la menthe? Ah, je te jure. c'est où ça? J'ai vu ça dans un truc ambulant. Il y a la noix de coco, il y a menthe. Ah ouais? Ouais. Je pense que Merlin va être là. Ah, ça. Je pense que je trouve Merlin. T'as un nom original. Peut-être que tu peux le personnaliser? Peut-être, je vais voir. Attends, je vais filmer ça, excuse-moi ma chérie. Donc, ok, ici, beurre de cacahuète. Ah, il y a menthe, le fameux menthe que je te parlais. Ou gâteau d'anniversaire. Up there, it's like beurre de green. Ouais. Ah mais c'est là, l'autre là doit se fournir, là, Maya Shameless, celle qui fait beaucoup de trucs artistiques. La truc avec la coupe de Chantal. Oh oh oh. Non, 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 non. Il faut même les choses. Tu veux rentrer? Rentrons alors. Elles sont à la 58e les filles. Elles sont très loin de nous. Ouais, elles sont à l'opposé. Biggie Biggie. Hello, this is Vicky. Biggie Biggie. Je sais ce que je cherche, mais je sais pas ce que je cherche, mais je saurais quand je retrouverai. Ouais, ouais.
Ah, il y a Old Navy. Les magasins sont fermés le dimanche. Tu veux qu'on fasse un tour dans la boutique là, chaussures? Non? C'est pas moi que... Les chaussures. Ok, parfait. Ok, on y va. Le bus que l'on devait prendre là. Le bus qu'on devait prendre là. C'était pas le bus là, le bus en fait pour aller pour venir ici, de Montréal à ici. Les bus. Ça fait grosse tête. Ah, ok. Ouais, je suis en train de filmer. J'arrête de parler. Non, non, tu peux parler. Pourquoi tu peux pas parler? Je sais pas. Pourquoi mais ça tu sais pas? Bonjour, comment allez-vous? Non, mais je sais pas, parce que je pensais que tu étais en train de dire des commentaires. T'as envie d'un café? Ah, c'est vrai, je suis supposée Ah bah, s'arrêter. tu voulais aller à... Bon, on se trouve devant le Century 21. On attend des copines qui sont parties à Starbucks Coffee. Et on va faire un petit peu de shopping là-bas. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, donc si je peux faire quelques petits passages, je ferai, mais on ne sait pas. Donc voilà. Tu veux que je te filme? Becky, regardez-moi celle-là. Elle est en train de regarder ses achats. Le gars m'a reconnu, hein. Moi je suis arrivée. Ah, tu l'as trouvé? Oui. Donc tu es heureuse. Attends, je fais un petit zoom. Bon, ça s'appelle Sunset comment? En fait il y a Sunset et puis à côté il y a Wild. Sunset Wild. Bon, faut retenir, hein. Faut pas donner l'information à mes amis là-bas. Sinon je ne dirai pas. Oh, 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 espèce de sauvageonne. Et toi, Madame Enchanteresse? Oui. Les affaires ont été bonnes à New York? Ça a été malheureusement extrêmement trop bonne. Ah, ok, ouais, pour Ouais. les finances. Ouais, non, je sais, ça va faire vraiment mal à mon compte en banque. J'ai pleuré. Mais c'est pas grave, en regardant mes achats, j'ai retrouvé le sourire. Ok, ok. Bon, on est à Central Park. C'est le la dernière journée à New York. Demain, on rentre malheureusement au Canada. Enfin, je suis à la fois, je dis malheureusement, mais en même temps, je suis contente parce que, mine de rien, 4 jours, c'est épuisant. On a beaucoup marché. On est allé au Bronx hier. Aujourd'hui, on est retourné à Harlem. Donc, on va dire qu'hier, on avait une journée un peu spéciale. J'ai pas voulu en parler la nuit. Donc, hier, nous, on est logés dans le New Jersey. Et du coup on a eu un accident de circulation plus ou moins où voilà, bon. Et du coup il fallait trouver un moyen de se rendre à Manhattan et finalement une âme charitable nous a amenés sur Manhattan, donc on a profité
Ce que je vous montrerai tout à l'heure, tous les achats que j'ai faits, tout. On a profité pour aller entre la 28e et la 33e sur... je sais même plus. En tout cas, entre la 28e et la 33e, il y a un secteur de marchands, en gros, où certaines boutiques, vous ne pouvez pas acheter parce qu'il faut la carte de commerçant, mais d'autres boutiques acceptent de vous vendre les produits pour un minimum de montant. Donc tout à l'heure, quand on va rentrer à l'hôtel, je vais vous montrer mes achats. Donc j'ai pris des boucles d'oreilles parce que c'est le truc que j'achète plus facilement. Pas de collier parce que je ne peux pas avoir de collier et je ne peux pas non plus porter de bague. Mais je me suis juste pris des boucles d'oreilles. Et puis ensuite, nous sommes partis. Je suis allée pour la première fois après 5 fois être venue à New York, enfin dans le Bronx. Donc Becky m'a fait découvrir le Bronx. Donc Becky m'a fait découvrir le Bronx où franchement si vous avez envie d'acheter des trucs sans taxes parce que pour ceux qui habitent en Europe les taxes, enfin les prix sont déjà toutes taxes comprises, mais en Amérique du Nord, que ce soit au Canada comme aux États-Unis, la taxe n'est pas incluse. Or si vous achetez dans le Bronx, vous payez et vous n'avez pas de taxe. Donc c'est une très bonne affaire d'aller dans le Bronx. Donc merci Becky. Moi je me suis juste acheté une paire de chaussures parce que les chaussures que j'avais amenées n'étaient pas du tout confortables et quand on va à New York c'est marcher et à un moment donné mes pieds n'en pouvaient vraiment plus, donc j'ai acheté une petite paire que j'ai là, mais bon c'est rien. Non, pas la peine de me le montrer. Et du coup on est allé dans le Bronx, on est redescendu à Harlem. Non, on est descendu d'abord à Brooklyn. Non, on est dans le Bronx, on est descendu à Brooklyn. Donc voilà, on a fait une petite trotte, on est passé d'un extrême à un autre. On est allé à Target. Donc vous savez ce qu'il y a à Target, des produits capillaires. Donc on s'est fait plaisir. Essaie de dire Target en anglais pour voir. Ah non, en fait oui. Moi je suis française et je parle l'anglais de manière française. Et comme vous avez pu entendre, la vraie version du Target, c'est... Target. Non, mais je dis ça parce que quand je disais aux gens, where is Target, les gens me regardaient, what? You know, the star with the red circle. Target. Et mes deux Canadiennes bilingues, Target. Et là, oh, Target. Et ils comprenaient. Écoutez. En tout cas, le truc est sûr, c'est que quand on est français ou quand on est québécois, on parle français, bah écoutez, on a du succès, hein? Pas vrai les filles, hein? Ouais. D'un coup, Becky, tu es très silencieuse. Non, mais c'est vrai, on a beaucoup de succès. À base de... Vous venez d'où? De Vous France. parlez français? Bon appétit. Avec le sourire qui va avec. Avec le petit sourire. Je te jure. Bon, On voilà, on a vu des beaux gosses, on a vu un beau gosse. sacré, j'allais dire un gros mot. Parle du restaurant Sylvia, fais la petite. Le petit pain chaud. Le petit pain chaud. Oh, là là! Hey! Elle peut pas être montrée, mais vous voyez la bouche là. Petit pain chaud. Le petit pain chaud. Petit pain chaud. Toi là, t'es dangereuse. Hein? Je laisse spotter déjà. Elle peut pas être montrée, mais Fais un petit halo avec ta main au moins, là. oui. Voilà. Voilà. Donc non, on allait à Sylvia, comment? Sylvia's restaurant. Sylvia's restaurant sur Harlem. Soul food? Soul Food. Est-ce que c'est soul food? Ouais, un restaurant seul. Ouais, bon, vous entendez les filles, hein? Elle ne fait que confirmer la formation que j'essaie de donner. Donc c'est un endroit où il y a des beaux gosses dans Harlem, sur la 125e et Malcolm X. Voilà. Vous mangez de la bonne nourriture du sud des États-Unis, donc c'est beaucoup de poulet frit, des pommes de terre, des gaufres, des pancakes. En tout cas, c'est pas trop cher. Moi je trouve que c'est considérablement Puis en plus, un bon budget. Puis Donc t'as une ambiance entre aussi. 12 et 16 $, ça reste correct. Sans les taxes et sans les tips, sans le pourboire, attention. Mais c'est un très bon service et les plats sont très très bons. Vous pouvez mater des beaux gosses. Hein? Oui, il y a une chanteuse qui fait le tour des salles et s'il y a des anniversaires, elle dit Happy Birthday. Non, Happy Day, oh Happy Day, et elle dit le nom de la personne. Bref, Très bonne ambiance. une très bonne ambiance, je vous conseille vraiment d'y aller. Pour celles et ceux qui me connaissent sous un autre réseau pourront voir quelques photos. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on a fait? Après ça, on est allé à Target, on est revenu aujourd'hui sur Manhattan, on est retourné à Harlem.
je prépare un petit truc là prochainement. Ah oui, on a la Century 21. Ah, ben oui. Concrètement, on s'est tout ruiné là-bas. Certains ont dit stop, j'achète plus rien. Parce que le lendemain, on rentre à Montréal. Mais avant de rentrer à Montréal, on s'arrête à Woodbury Outlet quelque chose. C'est encore un endroit où on est supposé avoir certains articles vraiment moins chers. Enfin, on est supposé faire des bonnes affaires. D'un coup, je sais pas trop si je vais vraiment faire des bonnes affaires ou si je vais juste regarder ou si je vais acheter. Parce que mine de rien, là, c'est bien beau, New York, on s'entend que, ouais, la carte de crédit saigne, l'argent saigne. J'avais prévu un certain budget et j'ai fait exploser le budget, donc bon. Voilà. Donc bon, je vous dis pas qu'on se termine là, on va faire le tour de ce qu'on a acheté quand on va rentrer à l'hôtel. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. T'es en train de fumer là? T'es en train de fumer là? Salopard. C'est plus naturel. Désolée, tu vas être drôle. Ok, bon. C'est en live, il n'y a pas de comédie, bref. Bon, j'avais dit que j'allais faire le tour de ce que j'avais acheté pendant mon court séjour à New York. Donc on va commencer par les shoes. Donc je vous avais dit que j'avais mal aux pieds et tout. Donc j'ai pris une petite paire de chaussures vraiment simple. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est une paire de chaussures simple, confortable, classique. Moi je suis extrêmement classique, je ne suis pas fashion comme Becky. Je suis très simple au niveau des fringues. Vraiment, je suis super classique. Donc, j'ai pris une petite paire qui fait genre ballerine noire pour Montréal. Je vais d'ailleurs l'enlever. Je vais la mettre dans les sachets. Ça va faire de la place dans le sac. Ok, good. Alors, next. Alors, entre la 28e rue et la 33e, comme je disais, il y a des boutiques qui vendent des choses en gros. Donc, vous pouvez faire des bonnes affaires, mais comme je vous ai dit, toutes les boutiques n'acceptent pas le public. C'était ma liste. Enfin, toutes les boutiques n'acceptent pas de vendre au public. Donc, on est tombé sur cette boutique-là, Pinktown. Sur la, ouais, entre la 34e, parce qu'après ensuite on avait pris le métro à la 34e. Oui, 34e, ok. Et je me suis pris des boucles d'oreilles. Donc ça c'est un grand classique de boucles d'oreilles, les créoles un peu perlées. Ensuite j'ai pris cette jolie petite paire bleue, comme ça. Rien de bien fantastique. Alors celles-ci, elles sont un peu spéciales. J'ai vraiment aimé la forme de cette paire de boucles d'oreilles. En vérité, j'hésitais entre celle-ci et celle-ci. Et finalement, j'ai pris les deux parce que je savais vraiment pas lesquelles choisir. Ensuite, celle-ci aussi est un peu spéciale, mais je sais qu'à Montréal, je serais peut-être la seule à l'avoir. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris encore des triangles et une petite paire de boucles d'oreilles perlées. Donc voici ce que j'ai acheté à Pinktown. Entre la 28e et la 34e, vous avez les grossistes de bijoux. Donc vous pouvez trouver des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des bagues, voilà. Ensuite, comme vous allez voir, je suis très à Century 21. Vous allez voir, je suis très classique. Je n'achète pas des choses extraordinaires. C'est pour ça que je ne fais pas des trucs de fringues. Parce que, écoutez, il y en a tellement sur YouTube. Et puis, je ne suis pas la meilleure. Ah oui, je sais ce que c'est. Et je ne suis pas la meilleure youtubeuse en matière de fringues. Par exemple, mon amie Becky qui est en train de me filmer est très bien dans ce domaine-là. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai mis sa chaîne YouTube dans la barre de description. Donc ensuite, après, c'est des sous-vêtements que je ne vais pas vous montrer concrètement, ok. Donc, on ne va pas abuser. Donc, à Century 21, je me suis pris ce petit top Calvin Klein
pour 20 $. C'est quelque chose de très classique. Rien d'extraordinaire, concrètement. Donc, je mets ça à l'endroit. Donc, ça ressemble à ça. Ok, rien de... Waouh, mais écoutez. C'est du rouge, c'est coloré, c'est l'été, et voilà. Ensuite, je me suis pris ce petit top qui est très très simple. Je ne me suis pas pris de bas parce que comme je suis ronde, c'est très difficile pour moi de trouver des pantalons à ma taille. Donc généralement mes pantalons je les achète au Québec, on appelle ça additionnel 14. Et dans le Canada anglophone c'est Pennington. Donc je sais qu'il y a des gens qui me regardent hors du Québec, donc c'est Pennington en anglais. Donc voici mon petit top tranquille qui m'a coûté 16 $. Ok, rien de fameux. Et ce petit top là, il est m'a coûté un peu plus cher, mais genre 25 $. Mais franchement, le prix qu'il devait coûter à la base était plus cher. C'était supposé coûter 88 $. Ah oui, il faudrait que je vous donne les vrais prix. Donc ce top là était supposé coûter 88 $. Je connais pas la marque, je sais même pas si c'est vraiment une marque. Donc j'ai pris ça. Donc ça c'était supposé coûter 88 $. Le Calvin Klein était supposé coûter 40 $. Ça coûte plus cher que Calvin Klein, bizarre. Et ça devait coûter 32 $. Donc vous pouvez faire des bonnes affaires à Century 21. Mais le truc, Becky, parce que j'ai fait découvrir la boutique à Becky, de sourire, c'est que cette boutique, soit on aime ou soit on n'aime pas. Becky, elle l'a pas aimé. Je vous la filmerai tout à l'heure pour qu'elle vous dise pourquoi elle n'a pas aimé. Et donc, Century 21, il faut vraiment beaucoup fouiller. Il y a même des gens qui prennent carrément une journée entière juste pour faire du shopping dans cette boutique parce qu'il faut vraiment chercher. Et au niveau des femmes, parce que je suis une femme, 3e étage, 4e étage, 5e étage et 6e étage, c'est pour les femmes. Mais le dernier étage, c'est pour les femmes enceintes et les gamins. Ensuite, je suis allée à Old Navy. Je me suis pris ce petit maillot, tranquillos, rien de grandiose, qui est très léger, qui est très bon pour l'été, parce qu'à Montréal, comme à New York, il fait extrêmement chaud et super humide, et c'est pas vraiment agréable. Ensuite... Ah, j'ai plus les prix, merci. J'ai plus les prix. Ensuite, ça, je sais que ça m'a coûté 9 $ à Old Navy. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Old Navy c'est une firme de Gap. En gros, c'est Gap, mais en plus cheap. Ou surtout Gap, mais moins cher. Donc, 9 $ à Old Navy, qui est une firme de Gap. Ensuite, ça, c'est une robe ou une jupe? C'est une jupe longue. Ok, que j'ai eu aussi à... Ah non, si elle était à son prix complet, c'était 25 $ si je me rappelle bien. Non, 30 $. Je l'ai acheté à 30 $, c'est une jupe longue. Ensuite, pour terminer, j'ai acheté une... Oh non, c'est pas pour terminer. Ensuite, j'ai acheté une robe. C'est pas que j'en achète autant. J'ai acheté une robe noire longue, ok, sans bretelles. Une robe bustier, c'est ce qu'on appelle. Ok, une robe bustier. Et voilà, noir aussi. Et j'avais carrément oublié, est-ce que j'ai acheté autre chose? Ah, je me suis acheté une autre robe. Celle-ci, Becky, elle a beaucoup aimé. Et elle m'a coûté 9 $. À Old Navy aussi. Donc vraiment joli. Je l'ai mis à l'envers, attendez. Voilà. Donc super joli. Je pense juste qu'il faut que je trouve... Tu penses qu'il y a une ceinture blanche, je ferai l'affaire. Donc voici mon coach mon coach fashion, parce que je ne suis absolument pas fashion du tout. Comme je l'ai dit, je suis super classique. Donc voici mes achats. Donc voici mes achats vestimentaires que j'ai fait à New York. Demain nous sommes à Woodbury Outlet, qui est encore une boutique, enfin c'est un centre commercial où on est supposé avoir les choses à moitié prix. Je ne sais pas encore si je vais vraiment acheter là-bas, il me reste encore des sous à ma grande surprise, mais je vais réfléchir honnêtement à ce que je vais acheter là-bas.
Sinon, ouais, je vais vous montrer les produits capillaires. Vous pouvez regarder la liste de tous les magasins. On dit que c'est le plus gros centre d'achat. Ah oui, dernière fois. Vraiment, là, j'étais le dernier coup d'œil sur Manhattan. On de vous péter la vue. Ah, voilà. Il est devant. Je la rate. Bon, on va arrêter là. Ah, à droite. Là, c'est beau là. Voilà, je te jure.